Oui, entrez. Ah, mon fils, sois le bienvenu. Prends place. Je ne m'attendais même pas à te voir ici aujourd'hui. Merci beaucoup maman. J'espère que tout va bien avec vous. Oh, absolument rien à se plaindre mon fils. Tout va très bien. Et j'espère que de ton côté aussi ça va. Oui, ça va très bien, merci beaucoup maman. Alors, quelles sont les nouvelles? Oh, la seule nouvelle que j'ai, c'est que je voulais faire le mariage d'un peu de jours ici, voilà pourquoi je suis venu vous annoncer ça. Car mon âge a beaucoup avancé, mais je reste toujours célibataire. Quand je regarde autour de moi, j'ai remarqué que ceux avec qui nous sommes nés à la même date, ont déjà des foyers stables. Ils ont même déjà plus de 2 enfants, 3, voire même 4 à 5. Mon fils. Depuis que tu es né, je n'ai jamais connu un jour aussi heureux. Regarde-toi maintenant. À 48 ans, te voilà prêt à te marier, qui l'aurait cru? J'en avais rêvé pour toi, je craignais parfois que tu restes seul toute ta vie. Mais aujourd'hui, tu me rends la plus heureuse des mères. Dis-moi tout, quand est-ce que la fête aura lieu? Maman, c'est loin de moi. Nous avons fixé la date. Je voulais te l'annoncer en premier. Elle s'appelle Marie. Elle est douce et travailleuse. On a pris la décision ensemble. 2 mois? Parfait. Assez de temps pour préparer, pour que tout soit magnifique. Nous allons célébrer comme il se doit. Je veux que tu sois heureux jusqu'à la fin de tes jours, mon enfant. Tu peux compter sur moi pour tout organiser. Laisse faire ta mère. Merci, maman. Je suis content que tu sois contente. Ça compte beaucoup pour moi. Va, mon fils. Va annoncer la bonne nouvelle. Et reviens me voir. Nous commencerons les préparatifs. Oh, merci beaucoup maman. Ça me fait énormément plaisir, de savoir que j'ai votre soutien à 100%. Depuis toujours je voulais me marier, fonder une famille, mais la vie m'a joué des tours. 5, 6 fiancés, toutes parties. À chaque fois, quelque chose a cassé. J'ai essayé de comprendre. Était-ce moi? Était-ce la peur? Ou bien, est-ce qu'il y a une force qui m'empêche d'avancer? Cette fois-ci, avec Marie, c'est différent. Je l'aime vraiment. Elle est douce, sincère, j'ai confiance en elle. Je ne veux pas la perdre. Je ne supporte pas l'idée que tout s'effondre encore pour des raisons que je ne vois pas. Mon cœur demande juste une chose, une chance. Une seule chance d'aimer et d'être aimé, sans que tout s'écroule. Mais je sens, quelque chose m'observe. Comme si une ombre revenait chaque fois pour éteindre l'espoir. Si quelque chose ou quelqu'un veut nous empêcher d'aimer, je me battrai. Pour Élise, pour notre avenir. Je demanderai conseil, je prierai, je ferai tout ce qu'il faut. Je ne laisserai plus qu'on me vole ma vie. Je lui ai tout donné, même dans l'autre monde je l'ai choisi pour être mien. Oui, il m'appartient, moi et les enfants que nous avons là-bas, dans l'obscur. Et maintenant voilà qu'un autre vient occuper sa vie ici, dans la lumière. Comment pourrais-je supporter ça? Une autre femme à ses côtés? Jamais. Je l'ai déjà bloqué tant de fois, j'ai détruit ses fiançailles, ses promesses, ses mariages naissants, et chaque fois, je l'ai gardé près de moi. Mais aujourd'hui il a 48 ans, c'est beaucoup d'années à veiller sur lui. Peut-être que la fatigue le pousse vers l'amour? Non. Je ne le laisserai pas partir sans savoir. Chiara doit me dire. Si Chiara m'ordonne de briser ce mariage, alors je le briserai, comme avant. Si elle me défend de toucher à son destin, alors je devrais accepter. Mais je veux la vérité. Chiara, toi qui gouvernes les portes fermées et les cœurs liés, écoute ma voix. Dis-moi, dois-je détruire ce mariage qui s'annonce? Me donneras-tu le signe pour briser leur bonheur? Ou dois-je céder et laisser cet homme s'échapper vers une autre vie? Si tu me dis oui, je ferai ce qu'il faudra. Si tu dis non, je trouverai une autre ruse. Mais que le choix vienne de toi, Chiara, car sans ton appui je n'agirai pas à l'aveugle. Déesse Chiara, vous savez tout. Vous savez que je l'ai choisi, que je l'ai lié à moi depuis longtemps dans l'autre monde. Aujourd'hui il veut se marier, il veut une femme à ses côtés, comme si mon lien n'avait aucune valeur. Je ne peux l'accepter. Dites-moi, ma reine, dois-je détruire ce mariage comme je l'ai fait pour ces autres promesses? Dois-je reprendre ce qui m'appartient? Françoise,
tu as beaucoup demandé, et tu as beaucoup reçu. Mais souviens-toi, tout don exige un prix. Tes forces diminuent, tes réserves ne sont plus ce qu'elles étaient. Tu as déjà pris tant, et il ne reste plus que peu à offrir. Alors, déesse, vous voulez dire que je dois laisser cet enfant s'engager avec sa femme, bien qu'il soit lié à moi spirituellement? Oui. Laisse-le se marier, mais, je vais t'enseigner une méthode, que tu vas commencer à l'attaquer dans ses songes, pour récupérer chaque grossesse qu'elle va concevoir. Tu sais très bien que tu n'as plus de provisions dans ta famille restreinte tout comme élargie. Alors, c'est l'occasion pour toi, de laisser ton fils s'engager, pour que tu commences à récupérer ces enfants dès le ventre de leur mère, pour le renouvellement de ta puissance. C'est bien pigé, déesse Chiara. Je vais donc soutenir à 100% ce mariage, car je vois que la situation tournera toujours à ma faveur. Bien. Vas-y les soutenir, et après leur mariage, tu viendras pour que je t'apprenne la méthode que tu dois utiliser, pour détruire cette femme et voler tous ces enfants qu'elle va concevoir. Merci beaucoup, déesse Chiara. C'est ainsi que Françoise a joué aux malignes, pour soutenir le mariage de son fils à 100%, comme si elle était pour. Alors que c'était une stratégie pour elle, de commencer à détruire les grossesses de sa belle-fille, pour donner un sacrifice dans leur monde, question de renouveler ses puissances maléfiques. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer réellement, dans la vie de ces garçons et sa femme. Alors, grand-mère, tu vois ça, la pêche a été très fructueuse aujourd'hui. Regarde ça. Des gros poissons, des rats, aujourd'hui, ça sera la fête à la maison. Waouh, mon fils. Tu es vraiment très courageux. Tout ça? Quelle belle prise. En tout cas, nous devons vite rentrer à la maison pour commencer les préparatifs. Ce soir, nous allons vraiment nous régaler. Alors, toutes mes félicitations, mon chéri d'amour. Merci, grand-mère. Asseyez-vous, mes enfants. Quel joli couple vous faites. Vous avez pensé à venir me voir aujourd'hui? Oui, maman. Depuis notre mariage, cela fait déjà 2 mois, nous sommes passés pour vous remercier. Vous nous avez tant aidés, vraiment, vous avez été là pour nous à 100%. C'est vrai, maman. On sent ta présence à chaque étape. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est gentil à vous. Je suis heureuse de vous voir heureux. Dites-moi, quand vous aurez des enfants, j'aimerais beaucoup que votre premier enfant soit une fille, je veux choisir son prénom et l'élever dans mon cœur. Oh maman, justement, il y a 5 jours je ne me sentais pas très bien. Je suis allée à l'hôpital pour un test et le médecin m'a dit que j'étais enceinte de 4 semaines. Je n'en crois pas mes oreilles là, mon Dieu. Quoi? Déjà? Marie. Est-ce que c'est vrai ce que tu me racontes? Oui, et le docteur a même évoqué la possibilité de jumeaux. Il a dit que ce pourrait être un garçon et une fille. Alors peut-être qu'il y aura bien le prénom que tu voudras, maman, et aussi le prénom de ton défunt mari, si tu le souhaites. Waouh, les choses vont si vite. Tu es déjà enceinte? Mais, toutes mes félicitations, ma fille. Que Dieu bénisse cette union. Françoise serre la main de Marie comme pour marquer sa joie, mais son regard, très bref, trahit autre chose. Regardez, ce jeune couple confie son bonheur à la femme qui, sous ses sourires, cache des dessins. Ils croient partager leur joie avec la mère bienveillante, ils ne voient pas qu'ils s'approchent d'un piège. Ainsi, sans le savoir, Martin et Marie se jettent dans la gueule du lion. Ce qui paraît bénédiction en surface pourrait bien cacher une volonté qui leur est contraire. La suite révélera si l'amour pourra résister à l'ombre qui y veille. Waouh, la bouche trahit plus qu'elle ne console. J'étais là, tranquille, ignorant que mon festin était déjà préparé pour moi. Marie, c'est ta propre parole qui t'a trahi, si tu n'avais rien dit, je n'aurais rien su et je n'aurais pas pu agir si vite. Alors, Marie, c'est ta propre bouche qui sera à la base de ton malheur dans ta vie. Si tu ne m'avais pas dit que tu étais enceinte, eh ben, je n'allais pas le savoir très tôt pour commencer les attaques. Mais maintenant, je m'en vais voir la déesse Chiara pour qu'elle me montre les techniques, afin que je puisse t'attaquer spirituellement dans tes rêves, question de récupérer ces enfants afin de renouveler ma puissance.
déesse. Aujourd'hui j'étais assise tranquillement chez moi, alors, je vis mon fils et sa femme venir, en disant que c'était juste pour me saluer. Mais au cours de la conversation, sa femme m'a dit qu'elle était déjà enceinte de 4 semaines, car elle avait des malaises ce dernier temps, et en allant à l'hôpital, le médecin lui a annoncé cette nouvelle de la grossesse, et il paraît même qu'elle est même enceinte de 2 jumeaux. Vraiment ? Ils sont stupides, de ne pas avoir fermé leur bouche. Par leur ignorance, ils venaient de compromettre la vie de leurs enfants comme ça. Eh ben, je vais essayer d'étudier leurs étoiles, pour savoir si c'est un enfant ou 2. Oui, je vois tout. Effectivement, elle est enceinte de 4 semaines déjà, et c'est une grossesse de 2 enfants filles et garçons, qui regorge vraiment des très grandes étoiles qui brillent trop fortes. Alors, tu dois faire très rapidement pour récupérer ces étoiles, afin qu'elles servent pour mon royaume. C'est pour cela je suis venu vous voir déesse Kiara, pour que vous puissiez m'enseigner la technique que je peux utiliser pour atteindre cette femme, et la pousser à avorter. Oui, je vais t'enseigner la technique. Et tu dois aller vite la faire avorter. Je ne veux pas que ces étoiles puissent voir la lumière de ce monde. Alors, voici ce que tu dois faire. Maintenant écoute. Tu vas commencer à prendre le corps d'un chien. Soit la forme du chien, pour aller coucher avec elle dans ses rêves. Là tu la détruiras complètement. Chaque fois qu'elle tombera enceinte, tu dois prendre la forme d'un chien, vas-y coucher avec elle dans son sommeil, là tu ne vas pas seulement la faire avorter, mais au contraire, tu vas détruire même sa capacité à concevoir. Et elle aura des difficultés à concevoir aussi. Et si elle devient capable de concevoir, je ne pense pas que ton fils voudra rester encore avec elle. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit, ainsi que les techniques que je t'ai données? Oui déesse Kiara. J'ai bien pigé, et je vais faire comme vous avez dit. Maintenant va. Quand cette grossesse aura même 3 ou 4 mois, fais-la avorter. Amène ces étoiles ici vite. J'ai besoin de les utiliser pour mes agents, qui viennent chercher du secours ici chez moi. À vos ordres déesse. Merci beaucoup de m'avoir enseigné ces techniques, et de m'avoir aussi donné le pouvoir de le faire. Alors, mes chères téléspectatrices, vous qui suivez cette animation, soyez très attentives à ce message. Surtout nous, les femmes mariées, si vous faites ce genre de rêve, sachez que vous courez un danger spirituel très sérieux. Si, dans votre sommeil, vous rêvez que vous êtes en train de coucher avec un chien, ce rêve n'est pas anodin. Il révèle souvent une attaque spirituelle dont le but est, premièrement, de provoquer des fausses couches ou des avortements, et deuxièmement, de détruire la capacité féminine de concevoir. Ces attaques se manifestent généralement lorsqu'une femme est mariée à un homme possédé par des esprits impurs, les esprits dits des femmes de nuit, ou encore lorsque la mère de cet homme pratique la sorcelleria, dans le monde spirituel, lier son fils à elle comme un mari. Alors, soyez vigilantes. Si vous remarquez ce genre de rêve récurrent, ne le prenez pas à la légère. Cherchez rapidement un véritable homme de Dieu, expliquez-lui la situation et demandez une prière de délivrance, afin d'être libéré de ces liens spirituels destructeurs. Continuez à suivre cette belle animation, qui renferme une révélation très puissante. Car à la fin, nous allons vous montrer une méthode spirituelle efficace, que vous pouvez vous-même utiliser pour empêcher ces esprits, ou tout autre esprit maléfique, de vous tourmenter dans vos rêves. Si cette histoire vous a touché ou interpellé, laissez-nous un petit j'aime pour nous encourager, et restons ensemble pour découvrir les différentes stratégies que le diable emploie pour détruire les vies, afin que nous ne tombions plus dans ces pièges. Ah, c'est mon petit-fils que je vois venir là-bas. Regarde comment il est excité. Si tu le vois excité, et venir à la hâte comme ça, c'est sûr qu'il a déjà attrapé un gros poisson. Soit encore la pêche a été fructueuse. Aujourd'hui encore, ça sera la fête. Approche vite mon fils, j'ai hâte d'entendre cette bonne nouvelle. Alors mon petit, raconte. Car la façon dont tu venais très motivé, cela montre que, il y a forcément une très bonne nouvelle. Eh ben, j'ai hâte d'entendre ça. Oh, grand-mère, ça a été très chaud aujourd'hui. Regarde ce petit animal que j'ai attrapé dans mes pièges. Et regarde aussi ce gros silure, ainsi que ces poissons que j'ai pêchés aujourd'hui. On pourra même en vendre quelques-uns pour se faire un peu d'argent. Waouh. Toi, tu es vraiment le sang de mon fils.
il avait ce don qu'il avait hérité de mon mari. Ce don restera en vous de génération en génération. Encore une fois, toutes mes félicitations. Merci, mémé. Oh, mémé, merci beaucoup pour cette magnifique soupe que tu m'as faite ce soir. Franchement, la façon dont tu as préparé cet animal, c'est du jamais vu. Même les femmes du village n'arrivent pas à faire un plat aussi délicieux. J'ai tellement mangé que mon ventre me fait mal. Ah mon fils, tu exagères. Mais merci quand même. Tu sais, c'est grâce à toi aussi, avec toutes ces bonnes chasses que tu fais, on mange bien ici. J'ai presque oublié le goût des herbes. Avant, on vivait comme des herbivores, maintenant on est devenus de vrais carnivores. C'est normal, mémé. Tu es devenu à la fois ma mère et mon père. Alors, je ferai toujours de mon mieux pour que tu ne manques de rien. Et puis, un jour, je t'amènerai une femme qui saura faire des sauces aussi bonnes que les tiennes. Ah. Ça, c'est bien parlé. Ne t'inquiète pas, mon fils. Quand le moment de ton mariage viendra, je t'aiderai moi-même à choisir une femme belle, travailleuse, polie et respectueuse. Une vraie perle. Parfait, mémé. Je compte sur toi alors. Je sais que tu me trouveras une épouse digne de ce nom. Bien sûr, mon petit. Tu mérites le bonheur. Grand-mère, il y a encore quelque chose d'important que je voulais te dire. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Tu sais que je viens d'avoir mon bac, mais ici, il n'y a pas d'université. Alors, j'ai décidé de partir en ville pour poursuivre mes études. Quand je finirai, je trouverai un bon travail et je reviendrai te chercher. On vivra ensemble là-bas, dans de meilleures conditions. Quoi ? Partir en ville ? Mais mon fils, là-bas tu n'as ni père, ni frère, ni famille. Comment vas-tu faire tout seul ? C'est risqué, très risqué. Reste ici. Tu as ton bac, c'est déjà bien. Prépare-toi maintenant à te marier, à fonder une famille, et à bâtir ta vie ici au village. Non, mémé, ce n'est pas ça mon rêve. Moi, je veux étudier, aller le plus loin possible. Je veux devenir quelqu'un de respecté, de grand demain. Passer ma vie à aller au champ tous les jours, ce n'est pas mon destin. Dimitri, je te parle avec mon cœur. La ville n'est pas un paradis. Tu crois que c'est facile là-bas ? Tu risques de tout perdre, mon fils. J'ai déjà pris ma décision, mémé. Dans 2 mois, je pars. Tout est prêt. Hélas, l'enfant n'écoute plus la voix de l'expérience. Tu es vraiment devenu très têtu-toi. Tu penses que je suis stupide quand je te conseille de ne pas y aller ? Impoli. Silence lourd. On entend le vent souffler dans les arbres. Dimitri recule lentement, laissant mamie seule dans la lueur du feu, pensive et inquiète. Mais il avait déjà pris sa décision. Et vous, selon vous, Dimitri a-t-il tort ou raison d'avoir pris une telle décision ? Et mamie, a-t-elle raison d'empêcher son petit-fils de réaliser ses rêves ? Donnez-nous vos réponses dans les commentaires. L'histoire continue. Chérie, tu es allée à l'hôpital aujourd'hui, comme prévu ? Tu as fait ton suivi de grossesse ? Oui, j'y suis allée ce matin. Le médecin a vérifié l'évolution des bébés. Tout se passe très bien. Il m'a fait une échographie, et il a dit que les jumeaux se portent à merveille. Il m'a aussi prescrit quelques vitamines et des comprimés pour renforcer la grossesse. Waouh, merci Seigneur. Malgré mon âge et tous les obstacles que j'ai traversés, très bientôt, je serai papa de jumeaux. Un garçon et une fille, quel bonheur. Tu verras, Marie, ces enfants vont tout changer dans notre vie. Oui mon amour. Moi aussi, je sens déjà qu'ils bougent un peu dans mon ventre. Chaque jour, je les sens grandir. Je suis tellement impatiente de les voir.
Pendant que Martin et Marie se réjouissent de l'évolution de leur grossesse, ils ignorent complètement ce que prépare Françoise, la mère de Martin, dans l'ombre. Pour eux, tout semble paisible, mais dans le monde spirituel, une autre bataille vient de commencer. Je vois que ma belle-fille en est déjà à 4 mois de grossesse. La déesse Kiara m'avait bien dit d'attendre le 3e ou le 4e mois avant d'agir. Eh bien, le moment est arrivé. Ces enfants portent une lumière trop brillante pour rester dans ce monde. Ils appartiendront à notre royaume. Alors, que les larmes coulent dans leurs yeux, c'est moi qui l'ai voulu, et il en sera ainsi. Déjà cette nuit, je vais passer à l'attaque. Vous avez trop ri, mes petits. Or la Bible dit, chaque chose a son temps dans ce bas monde. Le temps de rire, et le temps de pleurer. Les temps de dormir, et le temps de se réveiller. Le temps de naître, et le temps de mourir. Alors, je vois que le moment est enfin venu pour vous, de verser vos larmes. Toutes mes condoléances à vous, mes chers enfants, d'avance. À cet instant précis, sans que Martin et Marie ne s'en doutent, un vent étrange vient de se lever contre leur bonheur. Les paroles de Françoise ne sont pas de simples mots, ce sont des flèches spirituelles, envoyées pour frapper là où la joie venait à peine de naître. Mais n'ayez pas peur, chers téléspectateurs. Car dans chaque bataille, le mal n'a jamais le dernier mot. Restez avec nous pour découvrir comment la lumière va se lever sur cette histoire, et comment Marie fera face aux attaques qui l'attendent dans ses rêves. Ne partez pas, la suite vous réserve une révélation très profonde. Alors, on se retrouve encore très bientôt, pour la suite de cette puissante révélation mes chers frères et sœurs. Bye bye. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.